De nos jours, la diminution de la présence culturelle de la francophonie dans la présence du Québec devient un enjeu de plus en plus important. Depuis la conquête britannique du Canada ou ce qui était avant la Nouvelle-France, les Français ont fait de leur mieux pour conserver leur culture et leur place dans la société anglophone. Expliquons alors les moments historiques qui ont mené d'un temps de fleur d'âge du patrimoine francophone aux problèmes d'aujourd'hui. Le premier moment où nous, les francophones, aurons menacé notre propre culture serait lors des années 50, lors de l'apparition de la télévision dans la consommation moyenne. C'est l'américanisme. Avec les nouvelles formes de communication et de consommation vient une certaine proximité avec les Américains. Sa culture et son mode de vie se répandent alors partout autour du Québec. Par exemple, on a été influencé par la musique, la nourriture, le cinéma, la télé, la banlieue, la consommation, le type de commerce, la famille traditionnelle, la poursuite du bonheur, la réussite individuelle et le rêve américain. Heureusement, dans les années 1970, le Québec a vécu une petite renaissance culturelle due à la popularisation des idéologies polarisées, particulièrement l'émergence de ces nouvelles idées mène à la population de devenir de plus en plus politisée. Surtout les artistes qui veulent exposer leurs opinions via leurs arts respectifs. On voit alors l'apparition des spectacles comme Le Sitio, qui, créé en 1968, présente une grande liberté artistique et improvisation et intègre les débats de société comme la langue en mettant en vedette des personnages francophones comme Yvon Deschamps et Robert Charlebois. Il y a aussi la Super Franco-Fête, qui célèbre la francophonie mondiale et la fête nationale tenue tous les jours précédant la Saint-Jean. Cependant, on y aperçoit encore une fois une menace pour la culture francophone. Cette fois-ci, c'est après les années 80. C'est l'avancement technologique. La façon de s'informer change dramatiquement. Avant, on s'informait seulement en lisant les journaux ou en écoutant la radio et les téléjournaux à heure fixe. De plus, toute la population, incluant mes parents, écoutait des émissions francophones diffusées le soir. Oui, on écoutait des émissions comme Quelle famille, puis Symphorien aussi. Nous, quand on était jeunes, la famille, on écoutait Les Beaux Dimanches, ça c'était le dimanche soir, et on écoutait le samedi soir, on écoutait la soirée du hockey. Par contre, avec l'apparition de l'Internet, la population s'informe principalement par d'autres formes de nouvelles et on n'écoute plus vraiment aux émissions québécoises avec l'apparition de Netflix. Ceci menace alors, évidemment, les chaînes de télévision francophones et québécoises qui ne sont plus capables de vraiment produire des programmes qu'on peut regarder ou qu'on va même regarder, nous, la population. Ils ne génèrent alors vraiment plus beaucoup d'argent. Dernière menace mentionnée, donc celle causée par l'Internet, s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, la culture générale francophone de la population du Québec, en particulier la génération des jeunes, est de plus en plus basse et je trouve cela extrêmement problématique. C'est tellement grave que même des camarades de classe savent même pas c'est qui des personnages québécois comme Martin Matt ou Éric Lapointe, mettons. Je suis alors complètement d'accord avec l'intégration des lois comme par exemple la loi 101 qui, même si c'est pas complètement parfait, vise à protéger notre langue et notre culture. Ceci conclut ma vidéo sur l'enjeu étant la présence de la culture francophone au Québec. Et au revoir.